Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Sawari. Il est fait par Arnaud Chabloz, illustré par Miguel Coimbra et édité par Jodini. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite, la mise en place? Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Sawari. Aujourd'hui, nous allons essayer de savoir lequel de nous deux va devenir le grand maître de la guilde marchande. Bienvenue dans Sawari. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par Les règles. Et voici la zone de jeu de Sawari. Alors, premier truc, ça vous fait penser, beaucoup de gens vont peut-être vous faire penser, surtout qu'en plus, thème similaire, ça fait penser à Five Stripes par rapport aux tuiles. Hein. Je vous le dis de suite, à part la mise en place des tuiles, ça n'a rien à voir avec Five Stripes. Ce n'est pas du tout le même jeu, donc voilà, le comparatif s'arrête totalement là, très clairement. Mais il est vrai que les tuiles et les emplacements des tuiles fait penser à Five Stripes, ça on ne peut pas le cacher, c'est à peu près la même mise en place. Je ne sais plus combien de tuiles à Five Stripes, mais je crois que c'est pareil, hein, ou peut-être une rangée de plus. Enfin, bon, voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire dans Sawari? Dans Sawari, nous sommes en fait des marchands. Et nous allons essayer en fait de devenir le grand, le chef, le maître précisément de la guilde des marchandes. Voilà, c'est notre objectif. Pour cela, nous allons essayer de collectionner un maximum d'artefacts, un maximum de recrues, et aussi attaquer et piller des convois, dans le but de marquer un maximum de points de victoire. Ici, nous sommes sur une mise en place de joueurs, c'est nous allons chacun et chacune jouer 2 chameaux. Gailou jouera les 2 chameaux jaunes, moi je jouerai les 2 chameaux verts, et les 2 chameaux rouges représentent les chameaux guides, qui seront gérés par les 2 joueurs, et qui sont là que pour une seule chose, bloquer et embêter nos adversaires. Un tour de jeu dans Five Stripes, c'est... excusez-moi. Un tour de jeu dans Sawari, c'est très très simple. Première chose, nous allons avoir 5 phases dans notre tour de jeu. Dans ces 5 phases, il y en aura 4 obligatoires et une facultative. Première chose obligatoire, nous devons déplacer un chameau. Le chameau va se déplacer de manière orthogonale d'une case, tout simplement, comme ceci. On a la tuile du milieu qui est ce qu'on appelle la tuile guide. Celle-ci peut être traversée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je suis là, je peux décider d'aller là et de m'arrêter, ou alors je peux la traverser et aller ici. Voilà. Je m'arrête toujours sur la première tuile de disponible, hormis cette guilde. À chaque fois que nous allons récupérer des ressources et tout ça, ces tuiles elles vont se retourner. Quand elles vont se retourner, si on a ce qu'on appelle un désert, les déserts pourront être traversés. Si on a un oasis, l'oasis on pourra aussi le traverser, ou alors on pourra s'arrêter dessus. Les oasis et la tuile du milieu, donc la tuile guilde, sont les seules tuiles où nous pourrons être plusieurs chameaux présents dessus. Toutes les autres tuiles, un seul chameau peut être présent dessus, quoi qu'il arrive. Donc première action, première phase, je me déplace. Admettons que j'aille ici. Allez. Une fois que je suis arrivé ici, je vais collecter une ressource disponible sur la tuile. Alors si j'en ai qu'une, je récupère forcément celle-ci. Je récupère ma ressource, je vous expliquerai après. Une fois qu'on a fini de collectionner, de récupérer notre ressource, on va déplacer l'un des chameaux guildes d'une case. Par exemple, je vais déplacer lui d'ici ou lui ici. En général, nous allons les déplacer pour embêter nos adversaires, puisque là où il y aura le chameau, nos adversaires ne pourront pas aller dessus. Donc du coup, ça embête un petit peu. Vous verrez qu'aussi, les chameaux guildes ont une autre utilisation, on y viendra après. Une fois qu'on a fini ça, on retourne la tuile, si elle est vide, si elle n'est pas vide, on vérifie juste que tout est bon, et on passe au joueur suivant, tout simplement. Nous avons une action facultative, j'y viens après, ça sera quand nous aurons ici des cartes pour utiliser des cubes artefacts. Donc quelles sont les ressources que nous allons pouvoir ramasser? Première ressource, c'est l'une des plus importantes du jeu, nous allons pouvoir récupérer des artefacts. Les artefacts, c'est ces petits cubes noirs
Dès que j'en récupère un, je viens le poser ici sur mon plateau personnel dans mon stock de disponible. Attention, si mon stock est plein, je n'ai plus de place et c'est un peu dommage. En fin de partie, je marquerai des points de victoire en fonction du nombre d'artefacts que je possède. C'est-à-dire que si par exemple, ici, je suis dans ce cas-là, comme ceci, en fin de partie, je marquerai 5 points de victoire grâce à mes artefacts. Tout simplement. Voilà. Une autre ressource qu'on peut récupérer, c'est les recrues. Les recrues, quand on les récupère, on vient les mettre ici. En fin de partie, comme les artefacts, la première case de disponible, c'est des points de victoire. L'autre truc bien quand on récupère une recrue, c'est que nous allons pouvoir récupérer une carte qui est présente ici, une carte recrue. Ces cartes, par exemple que je récupère celle-ci, nous allons essayer de les connecter sur nos couleurs. Par exemple ici, vous voyez vert sur vert. Et ça forme un petit carré que vous voyez présent ici. Quel est l'intérêt de former ce petit carré? Et bien justement, j'y viens, c'est la fameuse action facultative. Je vais pouvoir récupérer un jeton artefact qui est dans mon stock pour venir le poser ici, afin d'y déclencher les actions qui seront sur mes cartes. Ici, je pourrais déclencher l'action qu'on appelle l'action espionnage, je vous les expliquerai après. Donc voilà l'intérêt de faire ça. Ici par exemple, ça sera de marquer des points de victoire, mais vous voyez qu'il n'y avait pas de rouge, ce qui veut dire que cette case-là est perdue. Il aurait fallu que je récupère une case rouge comme ceci. À ce moment-là, si j'avais placé un cube là, j'aurais fait un point de victoire et j'aurais déclenché l'action espionnage. Donc c'est assez intéressant à faire, et en général, on aime bien aller chercher des cartes. Ça va pouvoir déclencher des petits effets combo. Une autre ressource qu'on va pouvoir récupérer, c'est ces jetons jaunes. Là, ces jetons jaunes, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des petits convois. Les petits convois, eux, ils ont tout le temps des bonus, mais c'est des petits bonus. C'est-à-dire que dessous, vous avez tout le temps des bonnes nouvelles, mais c'est des petites nouvelles. Vous le retournez, vous pouvez regarder, et à tout moment, souvent c'est une action que vous avez dessous, vous pourrez déclencher cette action en le révélant. Les bleus, eux, c'est ce qu'on appelle les grands convois. Les grands convois, ben, c'est un peu qui tout double. Vous allez avoir ou des gros bonus, et donc à ce moment-là, comme les jetons jaunes, vous pourrez les révéler et activer le bonus, ou alors des malus, des points négatifs en fin de partie. Et ça, c'est pas très drôle. Sauf que tant qu'on n'y va pas, et qu'on ne fait pas là, on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Donc c'est un peu embêtant. Vous allez voir qu'il y a un moyen de savoir quand même, parce que sinon, ça serait pas terrible. Voilà ce que c'est les ressources qu'on peut récupérer dans le jeu. Parmi les actions que nous allons pouvoir déclencher grâce à nos cartes ou qui sont présentes sous nos convois, nous avons ici une petite carte qui nous les rappelle. Nous allons pouvoir déclencher 6 actions possibles. Quand nous avons ici le coffre qui se déclenche, le petit coffre, le coffre, lui, il va me permettre tout simplement de prendre un artefact. Voilà, donc si j'ai un coffre, je récupère un artefact. Si j'ai écrit 2, je récupère 2 artefacts de la réserve et je viens les mettre directement. Le petit télescope, c'est l'action espionnage. Espionnage, ben justement, on y revient. Ça va me permettre de regarder n'importe quel convoi et de regarder ce qu'il y a dessous. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Je regarde et je repose. Je sais maintenant ce que contient ce convoi. J'espionne, c'est thématique. Je vais espionner et chercher un convoi. La petite icône ici, ça me permet tout simplement de prendre une carte gratuitement. Quand c'est du bleu, c'est des points de victoire positifs. Quand c'est du rouge, des points de victoire négatifs. Quand on a ce jeton ici, ça nous permet de prendre un jeton convoi où on veut sur le plateau. Ensuite, ici nous avons la tornade. La tornade, c'est un peu la tempête. Nous allons pouvoir déplacer un chameau vers une tuile ou un désert libre. C'est en mode je te repousse, tu vas-t'en. Par exemple, je pourrais dire à Gaelou, celui-ci, je te repousse ici. Voilà, c'est-à-dire que je t'enlève un peu loin, ça peut embêter un petit peu. L'oiseau, lui, nous permet de prendre une ressource adjacente à un chameau guilde. Donc là, le chameau guilde va pouvoir servir et je vais pouvoir récupérer cette ressource adjacente, par exemple. Les épées. Les épées, c'est l'attaque. C'est le moment où il y a une bonne interaction dans le jeu. Nous allons pouvoir nous attaquer ou attaquer des convois. Pour attaquer, il faut être adjacent au chameau qu'on souhaite attaquer. Par exemple, ici, j'ai un chameau guilde adjacent à Gaelou, je peux attaquer Gaelou. À ce moment-là, si je l'attaque, tout simplement, je lui défausse un artefact que je viens mettre sur cette tuile s'il y a de la place. S'il n'y a pas de place, il est défaussé. Si Gaelou n'avait pas d'artefact, elle aurait eu peut-être des cartes. Admettons qu'elle avait eu cette carte, ici.
et qu'elle avait déclenché ici cette action, je lui enlève ce cube et je vais venir bloquer cette action avec un petit cadenas pour lui dire qu'elle ne peut plus la faire. Alors sur ça, c'est pas très grave parce qu'elle aurait déjà déclenché l'action. Mais et vous allez voir qu'il y a des actions potentielles comme celle-ci qui nous permettent de marquer des points de victoire en fonction des lots qu'on possède. Pour pouvoir la déclencher, il va falloir qu'on ait les deux côtés de relier. Mais si je lui enlève un cube d'un côté et que je le bloque, plus jamais on pourra marquer les points. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Ça fait grincer les dents, comme on dit. Et enfin, dernière action qu'on peut faire, c'est ici, s'il y a le x4, ça nous permet tout simplement de renouveler la rivière. Voilà. Donc voilà. Ici, nous avons des artefacts. Dès qu'on atteint ici le 1 et ici le 5, pour Gaëlou le 1 et le 3, on peut poser un petit jeton ici pour faire immédiatement l'action qui est disponible en dessous. Ici, je fais une action d'espionnage. Ici, je fais une action de récupérer un jeton qu'on voit sur une tuile. Les recrues, elles peuvent nous servir à deux choses. Donc, je vous ai dit des points de victoire en fin de partie. Mais à tout moment, je peux dépenser une recrue pour faire une action espionnage ou alors renouveler la rivière. La recrue est posée ici s'il n'y a personne et sinon, elle est mise dans le stock sur le côté. Ou alors, je peux défausser deux recrues pour aller récupérer un jeton artefact ou alors pour faire une action tornade tempête. Voilà, c'est tempête de sable si je me rappelle bien le nom de l'action précise. Nous allons jouer comme ceci et la partie va s'arrêter dès qu'il reste plus que 6 tuiles visibles, celle-ci comprise, donc en gros 5 tuiles visibles en plus de celle-ci. À ce moment-là, on finit le tour en cours pour que chacun et chacune ait fait le même nombre de tours, et on fait le décompte des points. On marque les points des recrues, les points des artefacts, nos points des cartes, les points de nos jetons qu'on voit, qui sont potentiellement cachés, et les points de notre clan. Puisque nous avons chacun et chacune un petit clan asymétrique. Moi, j'incarne les brigands, et moi, par exemple, je vais marquer un point en fin de partie par artefact et jeton convoi que je possède. Gaëlou, elle, c'est les marchands. Elle marquera un point par lot de 2 artefacts qu'elle possède. On fait le décompte des points, et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Ici, nous avons la carte premier joueur qui ne tournera pas. C'est Gaëlou qui commencera donc la partie. Et puis, nous allons jouer comme ceci, et ainsi de suite. Petit détail, si jamais à un moment donné dans la partie, un chameau se retrouve totalement bloqué, il ne peut pas se déplacer. Alors vous voyez qu'à deux, nous avons 2 chameaux, donc il faudrait que les 2 chameaux soient bloqués, ce qui est assez rare. Mais si jamais ça vient arriver, à ce moment-là, le chameau est retiré du jeu et sera reposé au tour suivant. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Sawari. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Voilà. Et c'est Gaëlou qui commence, puisqu'elle a le jeton premier joueur. Et nous sommes partis pour savoir lequel de nous deux va être le grand maître de la guilde marchande. It's me. Alors, j'ai déjà vu toute ma stratégie, comment je vais jouer. Voilà. Alors, donc je vais mettre ça là. Alors, tu as vu toute ta stratégie jusqu'à que je t'empêche de jouer ta stratégie. Ensuite, je vais faire ça ici, qui va me faire prendre une carte. Je vais prendre celle-ci. Et ensuite, je vais... C'est tout. Ouais, c'est bon. Tac, tac. Je vais mettre là. Ok. Tu les envoies vers moi, quoi. Pas du tout. Ouais. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer... Alors, attends, faut juste que tu remplisses la rivière, s'il te plaît. Oui. En fonction, ça peut changer mes choix. Bien sûr. Donc, je vais déplacer lui ici. Je vais récupérer cette petite recrue que je vais poser ici. Et je vais récupérer cette carte-là. Qui vient de sortir. Ouais, elle est très bien, cette carte-là. Et je la mets ici. Je vais ensuite déplacer un petit chameau guilde et je vais le descendre ici. Ok. Je vais aller là. Intéressant. Il reste chez moi. Et ensuite...
Et donc là, attention, elle est vide, tu la retournes. Ah oui. Donc C'est quand même là, la fin de partie. c'est un oasis. Donc les oasis font partie, comme les cartes guild, des cartes où il n'y a pas de limite sur le nombre de chameaux qui peuvent aller dessus. Et on peut s'arrêter dessus si on le souhaite. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer lui ici. Et je vais récupérer ce petit artefact que je viens poser ici. Et ensuite, je vais prendre mon artefact et je vais le poser ici pour activer cette zone. Je marquerai donc 2 points de victoire en fin de partie. Et je peux faire ma petite action vol. Et vol, c'est-à-dire que je prends une ressource adjacente à un chameau guild. Et donc, j'ai un chameau guild qui est présent ici. Et je vais y récupérer une petite recrue que je viens poser ici. Et je vais du coup récupérer une carte. Et je vais récupérer cette carte-là, ici. Un beau combo. Ensuite, je vais déplacer un chameau guild. Je vais déplacer le chameau guild. Guild ou guild? Guild, un chameau de guild. Je vais déplacer lui ici. Ok. Moi, je déplace là. Je fais ça. Et ensuite, je mets mon petit jeton ici. Et je vois ce qu'il y a là. Ok, ça m'intéresse. Ah ouais? On va voir si tu vas le récupérer alors. Voilà. On va voir si elle va le récupérer si ça l'intéresse. Et je vais... Ok. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer lui ici. Je vais récupérer cet artefact que je mets ici. Et je vais faire un petit espionnage, moi aussi. Ouais. Et je vais voir ce qui se passe ici, par là. Hein. C'est peut-être intéressant, là. C'est peut-être très intéressant, ça. Et ensuite, je déplace le chameau guild ici. Ok. Je vais faire ça. Je vais aller là et je vais prendre ça. Ah ouais, tu prends pas le convoi, quoi. Bah, pas encore. Ouais, évidemment. Pas encore. Ensuite, je le défausse pour le mettre ici. Et là, je prends un artefact. Ok. Alors, c'est un... tu bouges un chameau guild. Ouais. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer lui ici. Et je vais récupérer le convoi. Oh, c'est très intéressant ça. Que je vais activer immédiatement. Qui me donne le droit de gagner un artefact et une carte. Et alors, quelle carte j'ai envie de récupérer? Ça, c'est pas terrible. Il n'y a pas d'orange à droite. Donc, je vais récupérer ça. Oh non! Elle était parfaite! Et ensuite, je vais bouger un chameau guild. Et ben lui, il va aller là-bas. C'est bon, j'ai perdu. C'est sûr. Ah, mais je suis dégoûtée. J'avais ma double loupe et tout, là. Pas vrai. Je vais mettre ça là. Et là, je vais prendre une carte. Hein. Voilà. Comme ça. Et c'est tout. Ensuite, je le déplace. Là. Ici. Et tu retournes la tuile de ton chameau. Non, non. Non, là. Ah oui, là. On m'a dit qu'il y avait encore la recrue. Et d'ailleurs, je replace une autre carte. Donc on n'oublie pas, en effet, ça nous est rappelé qu'à tout moment, tu peux défausser Oui, une recrue pour renouveler la rivière. Hein. Je sais. Oh, c'est vachement intéressant ce que tu as sorti en plus. Ça me plaît bien. Non. Non, non, non.
Si. Non. Oh bah si. Je vais plutôt envoyer lui là. Je vais récupérer une recrue. Et je vais récupérer cette carte-là. J'ai pas fini. Bah oui, je sais. Je la mets là. Je vais venir poser un artefact ici. Qui me permet de regarder. Je vais regarder un peu ce qui se passe par là. C'est intéressant. Intéressant tout ça. Et je peux prendre une ressource adjacente à un chameau guilde. Et qu'est-ce que je vais récupérer? Bon, je pense que je vais récupérer un petit convoi. Là, je vais récupérer, tiens, ce convoi-là. Ok. Hop, que je garde face cachée pour le moment. Et tu ensuite, bouges qui? je vais bouger lui. Il va partir là-bas. Ok. Je vais en prendre ça. Ça se retourne. Donc là, exceptionnellement, elle se retrouve sur un désert. Au prochain tour, elle se déplacera et elle ne pourra plus aller sur le désert. Les chameaux de guilde, eux, peuvent s'arrêter sur une tuile désert pour bloquer. Je pense que je vais regarder du coup celui-là. J'en défausse un. Que tu mets là. Ouais. Que je mets là et je vais regarder lui. C'est intéressant. Tu verras. Et ensuite, tu peux déplacer un chameau guilde. Ok. Donc c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer lui ici. Je vais récupérer ce convoi. Oh, c'est le truc d'attaque là. Ouais. Du coup, je l'active. Ça me permet immédiatement de récupérer une carte. Une carte. Je vais récupérer celle-ci que je mets là. Attends, tu complètes en fin de tour. Que je mets ici. Et je peux faire une attaque. Du coup, là, ce chameau est adjacent à toi. Je vais t'attaquer. Et donc, je t'enlève ici. J'ai pas le choix. Je suis obligé de te l'enlever ici. Donc, Pourquoi? Tu peux pas me l'enlever là? parce que c'est d'abord pour vider le stock avant d'attaquer la carte. Donc, je t'enlève ici. Donc, je t'ai fait une petite attaque. Hein, c'est cadeau. C'est la maison qui régale. Et ensuite, je suis en train de regarder. Hop, cette tuile-là est retournée. Est-ce que je fais un petit truc? Non, pas pour l'instant. Je pourrais te refaire une attaque, en fait, ça serait l'occasion. Ça te ferait mal quand Mais il même. en a pas marre, sérieux là. Allez, je t'attaque. Hop là, je mets un cube là, je fais ça, et je déclenche une attaque. Et du coup, je t'enlève ce cube. On fait reculer le chameau attaqué. J'avais oublié ça. Attention, il faut que tu recules ton chameau, donc du coup, je pourrais peut-être pas te réattaquer. Je te laisse reculer ton chameau. Ça m'arrange pas ça. Tiens, je te rends ton artefact. Je te rends ton artefact. Oui, j'ai compris. C'est bon? Bah en fait si, je vais pouvoir te réattaquer puisque je vais déplacer lui ici. Et donc là, je t'attaque et je te défausse ton artefact. Non mais c'est une blague. Là c'est bon. Et du coup, tu recules ce chameau attaqué. Non, tu peux pas aller sur un désert. Tu vas là. Finesse. Je vais aller là. Je vais la retourner. Je vais prendre un meeple, hein, pour au moins piocher des cartes. Donc, comme ça. Après, je mets ça là. Je peux regarder ici. J'ai regardé ou pas là? Oui, j'ai déjà regardé là. Là. Ok. Et je déplace un chameau. Toi, tu prends une carte aussi. Comment ça? Ah oui, oui, oui.
Voilà, comme ça. Attention, si tu fais ça, tu feras jamais ce pouvoir-là. Hein. Je sais, Ok. c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie. Faut faire des choix. Et je te laisse déplacer Voilà, un le chameau chameau guide. guide. Je déplace là. Et je recomplète. Mais il n'y a que du vert. Oh. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer lui ici. Je vais récupérer cet artefact que je pose ici. Ça, je retourne. Et je vais envoyer ce chameau guilde ici. À toi. Ouais. Je vais aller là. Je vais prendre ça. Je vais le prendre direct. Hein. Je vais en prendre du coup un. C'est prendre Ouais, un c'est ça. artefact. Et après. Ok. C'est à moi de jouer. Moi, je vais déplacer lui ici. Je vais récupérer cet artefact que je pose là. Hop, un petit oasis que je pose là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces deux artefacts et je vais les poser là. Ah, tu peux faire les deux d'un coup? Ouais, on en met autant qu'on veut. D'accord. Donc je mets là et là. Ce qui me donne une action d'espionnage. Et je sais plus ce qu'il y a là. Je sais plus si je l'ai regardé. Hop. Comme ça, je sais ce qu'il y a là. Et puis c'est bon. Je vais déplacer un chameau guilde. Il va redescendre. Hop. On va redescendre. Lui, il va aller ici. Tac. Ensuite, je vais prendre ça. Oh, j'en ai un. Donc, hop, je reprends un artefact. Mais tu peux pas m'attaquer. Hein. Pourquoi? Bah t'es pas adjacent à mes chameaux. Ils Je sont peux loin. enlever un truc. Alors, si tu veux, tu peux attaquer un convoi qui est adjacent. Ouais. Donc, c'est-à-dire tu peux virer ça, ou virer ça ici, ou alors virer le jaune là-haut, ou c'est tout. Voilà, c'est les convois qui sont adjacents. Et c'est ceux qui viraient dans celui-là, tu peux pas. Il n'est pas adjacent à un chameau. Ah oui, c'est vrai, pardon. Bah lui. Et on le regarde pas. Donc, il est défaussé, on ne sait pas ce qu'elle a défaussé. Elle a défaussé un convoi. Donc, voilà. On verra à la fin. Et tu as récupéré ton artefact. Hein. Oui, oui, je l'ai remis là. Et là, je peux déplacer. Je pouvais le déplacer avant, le chameau. Oui, mais Ah tu bah pouvais voilà. pas m'attaquer quand même. Oui, Ah, mais je peux enlever lui. tu pouvais enlever lui si tu préférais, oui. Ouais, j'enlève lui. Voilà. Tu sais pas ce que tu m'as défaussé, hein? Ouais, bah, c'est pas grave. C'était intéressant. Peut-être. Ça me va dans ces cas-là. Je vais me déplacer. Lui, ben, j'ai pas envie qu'il soit bloqué là-haut. Je sais plus ce qu'il y a là-bas, donc je vais récupérer ça. Je vais récupérer une petite recrue. Et je vais récupérer. T'as pas rempli, mais je vais récupérer ça. C'était ça. Au cas où, c'était ça. Non. Non, ça t'intéressait. Non, ça m'intéressait pas. Donc je vais mettre ça là. Cette tuile est vide. Et lui, là, il file de là. Il m'embête. Ciao la bise. À toi. Oui. Je recomplète. C'est ça qui arrive. Je vais aller là, je vais prendre un artefact et je vais... Ah, pourquoi j'ai fait ça? Tac. Ouais. Artefact, je le mets là. Et je vais choisir une carte. Et je choisis celle-ci. Là, tu mets en dessous. Ouais. On va faire une ligne. Alors, on met une ligne parce que sinon, pour le bien du light, ça rentrerait pas sur le cadre. Je te laisse remonter tes cartes un peu juste. Ça, là, c'est comme si c'était connecté là. Voilà. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire comme ça. Donc, tu reprends un artefact. C'est ça en plus. Et je reprends un artefact. C'est bon.
Tu vas Et le je mettre là, peux... ce sera plus simple. Hop. Ok. Et je peux... Enfin, je dois déplacer ça. On est bon. T'as pas vidé de tuiles? Si, il me semblait bien. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais aller ici. Je vais récupérer une recrue. Je vais récupérer ça. Que je vais mettre là. Je vais le mettre en bas moi aussi, comme ça, ce sera plus simple. Et ensuite, ici, c'est vidé. Tac. Alors, ce que je vais faire juste, c'est que je vais défausser deux. Ah oui, 2. Je vais en défausser deux. Donc, j'en remets un là et un là. Pour récupérer un artefact. Et cet artefact, je vais venir le poser ici. Ok, et tu vas voir quoi? Et je vais pouvoir regarder un convoi. Je vais regarder ce convoi-là. Ensuite, attends, je déplace un chameau guild. Bah, lui, je vais l'envoyer là-haut. Bah, je vais le faire de suite. Et je vais regarder lui. Donc là, faut que tu complètes le... Là. Et du coup, je déplace un petit chameau. Je vais le déplacer ici. Je vais récupérer ça. Je récupère un meeple. Ça me permet de récupérer une carte. Écoute, je vais récupérer ça. Que je mets là. Ensuite, je peux défausser 2 pour gagner un artefact. Ensuite, je vais déplacer un jeton chameau guild. Donc, je vais pouvoir déplacer lui. Les chameaux guild peuvent aller dans le désert. Et je vais poser un truc là. Et je t'attaque. Et je t'enlève ça. C'est une blague. Je t'attaque avec ce chameau guild. Ouais. À l'attaque! De toute façon, je vais retourner là. Je vais prendre ça. Je prends une carte. Ça va être celle-ci. Et ensuite, c'est tout parce que j'ai plus d'artefacts. T'as plus d'artefacts. Quel dommage! Quel dommage! Bon, bref. Tac, tac, tac. Oui. Je peux pas déplacer. Non. Oui, le meeple vert, les chameaux guides peuvent s'arrêter dans le désert, ça c'est sûr. Alors c'est à moi de jouer. Bah écoute, moi lui il va aller ici. Je vais récupérer ce jeton qu'on voit. Du coup, je vais l'utiliser. Donc je gagnerai un point et je fais une attaque. Du coup, là, lui, il est toujours à côté. Je t'attaque, donc je vais pouvoir t'enlever un cube. Bah, je vais t'enlever lui, là, c'était 2 points. Hein. Hop, et je te le cadenasse. Tu ne pourras plus les mettre. Gnac, gnac, gnac. Et je déplace un jeton chameau. Je vais déplacer lui. Bah, ici, tiens. Non, ici, je risque de m'embêter en main. Plutôt ici. Nous, on ne peut pas s'arrêter dans le désert. Du coup, j'ai pris un petit meeple là, ça se retourne aussi. Je prends cette carte. J'en retire 2 pour prendre un artefact et je l'utilise pour le mettre là. Oui.
je regarde celui-ci. Et ensuite... Bah oui. J'ai cru qu'il fallait... Et je m'en rappelle, il y a quoi là? Hop là, et je retourne là-dessus. Ok. Et tu déplaces un chameau guilde. Hop là, et celle-ci n'est pas retournée non plus. Hein. Alors, par rapport à la fin de la partie, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuiles face visible. Donc encore 5. 4. 5. 4, pardon, parce que c'est 6 en tout. Je veux bien être mauvaise en maths, mais il faut pas exagérer non plus. Alors, c'est à moi de jouer, donc. Bah écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer lui ici. Je vais récupérer ça, que je vais poser là. Et je vais déplacer un chameau guilde. Que je vais déplacer. Bon, écoute, hein. Ici. Je le déplace là, oui. Je vais faire ça. Je vais prendre un artefact que je dépose, que je le mets là. Et je prends une carte. Je vais prendre... tac. Là, c'est attaquer. Oui, ça permet de m'attaquer. Et je peux pas. Si, là, t'as déjà 100 à moi. Là. Ah oui, c'est moi. Et je prends cet artefact. Du coup, je t'attaque celui-là. L'artefact est ici. Et je déplace du coup le chameau. Il va se déplacer là. Ok, c'est à moi de jouer. Et ben moi je vais venir ici récupérer un artefact, hein, c'est bien ça. Et je vais déplacer ce chameau ici. Moi, je vais là. Je prends celui-là. Je le retourne. Et je déplace là. Ok. Alors c'est à moi de jouer. Je commence à être embêté un petit peu. Il y a beaucoup de convois là, mais je sais plus s'il y a des bons ou pas. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser une recrue et je vais espionner pour voir ce qu'il y a là. Ah ah. C'est intéressant, hein? C'est intéressant, c'est pas inintéressant. Ça m'apporte pas des trucs de fou, mais je vais quand même le prendre. Ici, je le prends. Et du coup, je retourne cette tuile ici. Tac. Et je vais déplacer ce chameau de guilde ici. Ah oui, il y a ça à remettre. Je vais là. Je pioche une carte. Ensuite, j'en défausse 2 pour piocher cette carte. Non, j'en défausse 2 pour prendre un artefact. N'importe quoi. Donc du coup, tu reposes la carte que tu as piochée. Bah non, en fait, j'ai pris ça. Ah oui. Donc, j'ai parlé dans le désordre. Et du coup, je le prends et je le mets là. Et je vais regarder là, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est bon. Et je te laisse déplacer un chameau guilde. Chameau guilde, il va se déplacer ici. Ok. À moi de jouer. Je vais déplacer lui là. Je vais récupérer ça. Ici. Et ensuite, je vais déplacer un chameau guilde. Ici. Je ne sais plus c'est quoi.
Bah, au pire, je vais faire ça. Je regarde ici. Et Oui. je vais là. Et c'est bon. Pourquoi c'est comme ça? Ah oui, c'est bon, c'est ça. C'est bon? Oui, oui, Et là, oui. du coup, je crois que tu as déclenché la fin de partie parce qu'on Ouais. a 1, 2, 3, 4, 5 tuiles plus L6, 6 tuiles face visible. Comme tu Oui. étais première joueuse, il me reste un tour. Voilà. Et je te laisse déplacer un chameau guilde. Donc c'est à moi de jouer. Bon, est-ce que ça vaut le coup que j'aille le chercher? Je me rappelle plus ce que c'est là-bas. Mais en vrai, à moins que ça soit un -3, quoi qu'il arrive, ça me fera des points. Donc je vais aller le prendre. Ouais, ça fera pas de perte de points, pas de gain de points. Hop. Ok. Donc la fin de partie est déclenchée. Donc du coup, nous allons faire le décompte des points. Donc je vais commencer en premier. Vas-y, commence. Donc là, grâce à mes recrues, j'ai 1 point. Ici, grâce à mes artefacts, j'ai 3 points, donc ça me fait 4. Ensuite, on va marquer les points de mes cartes. Donc 4 et 3, 7. Et 1, 8. Et 2, 10. 10. Et 1, 11. Et 14. 3, 14. De là, je vais rajouter les points de mes convois. Donc 14 et 1, 15. Et ensuite, je vais marquer mon pouvoir. Alors là, c'est exactement le même. Donc 15 et je marque 2 points par lot de convois et Ah, d'accord. d'artefacts. Donc j'ai 6 convois et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oh, 8. putain. Donc largement, donc j'ai 6 x 2, 12 de plus. Donc Ok. 15 et 12, je me suis à 27 points. Oh, il m'a tué. Ouais. Vas-y, compte pour moi. Et ben toi, tu es Tranquille. donc à 1, moins 1, Donc 0. 0. Ici 1, c'est pas activé. Si, 2, c'est activé. Qu'est-ce que non, ça? tu n'as pas activé l'autre côté. C'est un pouvoir pour que Ah ça oui. soit activé. Mhm. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite tes convois. 6, 6, 7, 7, 8. 8. 8. Et ensuite là tu marques un point par lot de 2 artefacts. Donc 8, 9, 10, 11, 12 points. J'avais fait 13 points. Donc je remporte cette partie. 27 à 12. 13. À 12. Bien joué. On passe So, au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Sawari? Eh bien, écoutez, Sawari, moi, c'est un jeu que j'avais repéré, je l'avais repéré cet été, un peu avant cet été, quand il commençait à sortir. Donc, il faut savoir que Sawari, c'est un jeu d'un nouvel éditeur, qui est donc Joudini Edition, qui rentre dans la famille des éditeurs de jeux de société. Et c'est vrai que souvent, moi, quand il y a un nouveau éditeur, je suis toujours intrigué. Parce que je suis toujours curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Et le thème me plaisait énormément. Moi, j'aime beaucoup le thème un peu désert, Égypte, ambiance, tout ça. Alors là, thématiquement, on est dans un monde un peu post-apocalyptique, en fait, où la terre a été transformée en désert. Il n'y a plus que des marchands, c'est un peu la guerre et tout ça. Bon, voilà. Très clairement, sur la partie jeu de société, j'insiste bien sur la partie jeu de société, le thème, on le ressent, on va dire, à moitié. On va pas dire qu'on sent le thème à 100%. Par contre, je vais de suite vous dire que Joudini Edition a fait l'effort de faire ce qu'on appelle un extrait de voyage de Kael le marchand. Donc Kael le marchand, je crois qu'en plus, si je dis pas de bêtises, c'est ton Mon personnage. personnage. Hein, voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais lu. Mm. Et cette nouvelle va vous raconter en fait l'histoire de Sawari, un petit peu de ce qui se passe donc en rapport avec le jeu de société, bien évidemment. Donc en fait, ça va vous raconter un petit peu des attaques de convois, de comment ça se passe et tout ça. Alors je vais pas rentrer dans les détails, je vous laisserai le lire. Mais voilà, c'est une petite nouvelle intéressante. À la fin, vous avez en plus un descriptif de chaque personnage et comment il se déroule dans le jeu. Voilà, tout simplement. Donc du coup, ça permet de faire un thème vraiment qui devient... Enfin, quand on a lu ça, on se sent plus plongé dans le thème et on voit des choses plus logiques et plus intéressantes. Sur la partie mécanique du jeu, je trouve la partie mécanique intéressante. Alors, on est vraiment sur un jeu de blocage. On va pouvoir se bloquer et empêcher nos adversaires d'aller. Et un côté méchant. Là, très clairement, je t'ai attaqué 3 fois.
Je t'ai enlevé, je crois, 3 cubes artefacts Bah ou ouais. 4 dans ce tour, dans cette partie. Ouais. Bon, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Bah oui, mais bon, c'est le jeu. Du coup, je couperai cette partie-là, du coup. Bah, bien sûr. Les convois qu'on peut attaquer et surtout les adversaires qu'on peut attaquer, c'est quelque chose de très puissant parce que enlever un artefact à un adversaire, c'est hyper puissant. Là, par exemple, j'ai enlevé 2 points de victoire à Gailou. 2 points de victoire dans ce jeu, c'est non négligeable. Du coup, ce qu'il faut penser à faire quand on joue, très clairement, il faut toujours garder un artefact ici. Comme ça, quand on se fait attaquer, on perd que l'artefact qui est présent ici et on ne perd pas nos cartes. Moi, j'ai toujours gardé ici un truc parce que je ne voulais surtout pas qu'elle m'enlève mon pouvoir. Bah oui. Ou celle-ci qui me rapportait 3 points de victoire. 3 points de victoire, c'est énorme. Hein. Donc, il faut vraiment se protéger. En fait, au moins de une, si on peut, 2 attaques, au cas où, parce que des fois, vous avez vu qu'on peut faire 2 attaques dans le même tour. Et ça peut faire la différence. La façon dont les endroits où les convois vont être placés, ça peut faire une différence par rapport où on se place. Du coup, il faut vraiment stratégiquement essayer de, en début de partie, quand on se place, aller chercher les trucs intéressants. Surtout que dans chaque angle, en début de partie, on a un artefact qui est rajouté. Donc du coup, les angles sont clairement intéressants et c'est fait pour être un peu séparés au début de partie. Et ensuite, on vient se rapprocher pour aller au centre et aller à la guilde où il y a des artefacts à récupérer. Les artefacts restent la ressource la plus forte du jeu, qui va nous rapporter le plus de points, qui va nous déclencher les actions. Les gros convois ont des actions très très fortes aussi. Après, c'est à nos risques et périls. L'espionnage est très intéressant. J'aime bien moi, cette mécanique d'espionnage sur je regarde et on regarde notre adversaire en disant non, il va pas, c'est nul, ou vas-y, c'est trop bien, alors qu'en fait c'est un truc pourri. On l'avait fait, ouais. Un petit côté memory si des fois on s'en rappelle pas, même si évidemment c'est pas du tout le cœur du jeu. Et voilà, moi j'aime bien la rejouabilité du jeu, c'est-à-dire que le fait que les tuiles sont toutes, à part celle-ci évidemment, sont toutes mises de manière aléatoire. Il faut savoir qu'il y a une côté 1-2 joueurs et un côté 3-4 joueurs qui va rajouter évidemment un peu plus de recrues supplémentaires. Donc au cas où. Il y a un mode solo, nous n'avons pas joué au mode solo, mais sachez-le qu'il y a un mode solo qui va être joué avec un automate qui va se déplacer et que nous allons devoir battre, hein, tout simplement. Les cartes qui sortent, côté opportuniste, très clairement, ces cartes-là, à 3 points, si on peut les prendre, on les prend. C'est pour ça que j'ai récupéré celle-ci aussi dès que je peux. Ne pas hésiter, vous avez vu, je m'en suis beaucoup servi, toi aussi un petit peu, à défausser nos recrues pour faire ces actions. En fonction, ça peut être hyper intéressant. En fait, des fois, ça nous fait perdre juste 1 ou 2 points pour aller en chercher 4 ou 5. Enfin, voilà, la différence est juste énorme. Donc voilà. Moi, je trouve vraiment ce jeu très malin, très intéressant. C'est un bon jeu, on passe un bon moment, on passe des bonnes parties. La qualité d'édition est très bonne, les tuiles sont très jolies. Moi, j'aime beaucoup les illustrations qui ont été faites sur le jeu, de manière générale. Les cartes aussi, avec les personnages. Donc on voit bien qu'on est dans un monde post-apocalyptique. Hein. On est les gars avec les pistolets et tout ça. Donc bon, voilà. Hein. On n'est pas dans un monde joyeux, hein, très clairement. Donc voilà, vraiment super sympa là-dessus. Et c'est un jeu qui tourne bien. Tourne aussi bien à 2 qu'à 4. Nous avons joué toutes les configurations. Donc ça tourne, aucun problème là-dessus. Évidemment, à 4, nous avons chacun que un chameau. Et à 3, nous avons chacun que un chameau. Mais au lieu d'avoir 2 guides, il y en a 3. Donc un peu plus, on peut un peu plus s'embêter. Se bloquer. Ouais. Voilà, se bloquer. Donc moi c'est un jeu que je vous recommande si vous cherchez en fait un petit jeu avec un peu de stratégie sans pourtant vous faire fumer le cerveau, puisque ça reste un jeu assez calme, assez tranquille. Et si vous aimez les jeux un peu taquins, si vous aimez vous embêter, vous savez que vous allez pouvoir vous embêter, à 3 ou 4 vous allez pouvoir faire des alliances. En disant bien c'est lui qui est en train de gagner, on essaye de le bloquer lui, de l'embêter. Ce qui s'était passé d'ailleurs. Donc voilà. Donc voilà, évidemment, plus on est nombreux, plus l'interaction est forte. À 3 ou 4 interactions, les blocages vont être bien plus présents et la réflexion de jeu va être bien plus stratégique. Il faut savoir que la zone de jeu reste la même, c'est-à-dire qu'on reste sur 5 par 5, que ça soit à 2 ou à 4. Donc voilà. Donc voilà, vous pouvez y aller. En plus, je trouve qu'il sort à un tarif correct. Je crois qu'on est à 35 € prix boutique. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Donc voilà, c'est vraiment un petit jeu sympa. On passe un très bon moment. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Sawari. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.